Coucou tout le monde, je vous retrouve en cette fin d'octobre pour mon book haul du mois de octobre évidemment. Euh, il est assez raisonnable, j'ai 13 livres. Alors parmi ces 13 livres, j'ai 7 livres neufs, 5 livres d'occasion et un livre que j'ai gagné dans un concours sur Instagram. Je vais vous résumer tout ça en détail et vous les montrer un par un, mais comme d'habitude, à chaque fois, je me répète, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, pardon, si jamais le contenu que j'y expose vous plaît, à liker mes vidéos et n'hésitez pas surtout à commenter et échanger avec moi sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci pour me dire si vous avez aimé certaines lectures ou certains livres que j'ai achetés, si vous les avez déjà lus ou s'ils vous intéressent. Ça, c'est toujours intéressant à savoir. Et n'hésitez pas à échanger avec moi. C'est un pur plaisir d'échanger, de parler lecture avec d'autres passionnés. Donc, je vais commencer d'abord par le concours que j'ai gagné avec Julie, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le pseudo Platypus Editions. Alors, Julie m'a envoyé une petite boîte, vous voyez, je l'ai laissée encore dans le carton. Alors, c'était super sympa parce qu'elle me l'a envoyé avec quelques petits goodies. Donc, elle m'a envoyé ce joli petit autocollant avec ce joli, je ne sais pas si on voit bien, marque-page, une belle image, franchement, qui est en rapport avec son roman, et puis un superbe marque-page que j'ai encore gardé emballé. Je préférais le laisser emballer jusqu'à ce que je vous le dévoile. Et je vais vous montrer donc cette petite merveille. Hop, attendez un instant. Voilà, elle m'a envoyé donc Délivrance, son roman, donc de Julie Madonini, en auto-édition. Voilà, regardez-moi, il n'est pas très gros, mais il est magnifique déjà de couverture. Il m'intéressait. Je vais vous lire le résumé. Donc, ne te fie pas aux apparences, même les plus irritantes des créatures possèdent des vertus. Léa et Eva se rendent dans la demeure familiale située au cœur de la forêt, là où Marguerite, leur grand-mère, leur a transmis certains savoirs séculaires et offert une jeunesse insouciante. Pourtant, depuis des années, leur mère Églantine refuse d'y retourner. Bercées de nostalgie, les deux sœurs dénichent des carnets et plongent dans le passé très mystérieux de leur mamé. Je pense que mamé, on a plusieurs surnoms maintenant. De son enfance durant la Seconde Guerre mondiale à sa vie actuelle, les pages révèlent un étrange secret. Léa et Eva partent en quête de vérité. Cependant, Églantine leur a toujours caché la raison de son rejet maternel. Découvrir les motifs de cette rupture détruira-t-il les derniers liens familiaux? Voilà. Donc, je remercie Julie d'avoir fait ce concours et je suis très heureuse d'avoir gagné. Et ce livre, encore une fois, euh, m'a l'air vachement intéressant. Donc, j'ai hâte de le lire. Je vous mets son lien Instagram dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc, je vais commencer les livres par les livres d'occasion avec le préquel de Nous les menteurs qui s'appelle Famille de menteurs de E. Lockhart, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc je ne vais pas trop vous révéler parce que comme je vous ai dit, c'est le préquel de Nous les menteurs que j'avais commencé à lire. J'ai dû m'arrêter de le lire parce que je suis tombée malade. Donc je vais bientôt recommencer à le lire et il était vachement intéressant. Donc j'ai pas hésité, je l'ai trouvé d'occasion à un super prix. Je l'ai pris. C'est clair que déjà si le 1 m'intéressait, j'aimerais en savoir plus sur l'avant de Nous les menteurs. Ensuite, j'en ai entendu parler sur YouTube, ou Booktube si on préfère,
Le pacte magique d'Alyssa Coleman aux éditions Louise Albin Michel. Donc il s'agirait en fait d'une réécriture de Princesse Sarah mais version magique. De tout enfant peut jaillir une étincelle de magie, mais seuls s'embrassent ceux qui en sont dignes. Pardon. New York, 1906. Dans une société qui contraint les enfants pauvres à renoncer à leur magie pour permettre aux élites de conserver leurs privilèges et de s'enrichir, les jeunes Emma et Izzy, réunis par un destin malheureux, décident d'unir leurs forces pour entrer en rébellion contre le système. Un récit d'amitié fort sur fond de lutte de classe inspiré de Princesse Sarah de Frances Hodgson Burnett. Voilà. J'adore, je suis fan de Princesse Sarah. Donc, en version magique, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air vachement sympa. Ensuite, j'ai craqué en occasion toujours pour Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera aux éditions Charleston. Je vais donc vous lire le résumé. Moi, le résumé déjà m'avait vraiment attirée. Étant une jeune maman, forcément, je ne pouvais que m'intéresser à cet ouvrage. Du plus loin qu'elle s'en souvienne, elle a toujours trouvé refuge dans la forêt sauvage. Un lien magique caché derrière le massif de murs qui borde le terrain des mobil-hommes où elle a grandi. Dans cet îlot de verdure, le bruissement du feuillage et le murmure apaisant du ruisseau devenaient ses confidents les jours où sa mère buvait trop. Aussi est-ce tout naturellement qu'elle se réfugie au milieu des arbres 15 ans plus tard, accompagnée de ses jumeaux de 4 ans et de son bébé Viola, le jour où elle découvre l'infidélité de son mari. Mais le croassement des corbeaux, l'agitation de ses garçons et son tumulte intérieur lui font commettre l'irréparable. Au moment du départ, elle oublie sur le parking la nacelle où dort sa fille. À son retour, Viola a disparu, comme avalée par la forêt. Rongée par la culpabilité, Élise entame un long exil au cœur du bois pour se reconstruire. Car même si elle lui a enlevé son enfant, la nature est le seul remède qu'elle ait jamais connu. Dans la grande tradition de Nature Writing, un roman envoûtant et magnétique, traversé par les thèmes universels de la résilience et du pardon. Donc, franchement, j'ai hâte de m'y mettre. Je l'ai reçu dernier jour du mois, donc forcément. Bon, la couverture est un peu cassée, mais c'est pas tellement grave, on va dire. À un souffle du passé de Patty Callahan aux éditions Faubourg Marigny. Donc j'aime beaucoup les éditions Faubourg Marigny. C'est pas le premier livre que je lis des Faubourg Marigny et à chaque fois je suis toujours très émue et très satisfaite de mes lectures. Donc Everly Winthrop, professeure d'histoire à Savannah, n'en revient pas. Elle est invitée à organiser une exposition sur les artefacts retrouvés du Pulaski. Le Pulaski, ce bateau à vapeur de luxe mythique dont son grand-père aimait lui raconter l'histoire, a coulé après l'explosion d'une chaudière en 1838, avec toute l'élite de la ville de Savannah à bord. Et l'épave vient juste d'être découverte. 180 ans plus tard, Everly sait qu'elle ne va pas résister à l'idée de résoudre certains des mystères et des mythes entourant le naufrage du Titanic du Sud. Ses recherches vont la mener à la rencontre d'une famille de 11 membres montés ensemble à bord du navire. Elle va notamment se pencher sur l'histoire extraordinaire de 2 femmes de cette famille, une survivante connue, Augusta Longstreet, et sa nièce, Lily Forsyth, qui n'a jamais été retrouvée. Lorsque le navire a explosé, chacune a été confrontée à des décisions difficiles et déchirantes. Everly, Augusta, Lily, 3 femmes, 3 destins, une seule question, comment pouvons-nous survivre à l'insurmontable? Ça, ce genre de choses attise toujours ma curiosité. Ensuite, j'ai craqué pour Rita de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. Marie Pavlenko, qui je rappelle, m'a fait Je suis ton soleil, qui a été un énorme coup de cœur 2022. Il n'est pas très gros, je l'ai eu en occasion à un super prix, donc j'ai dit Marie Pavlenko, oui, banco. Donc, qui est Rita? Que lui est-il arrivé? Tour à tour, élèves et professeurs racontent leur année de terminale, celle qu'ils ont vécue. Vigo, l'amoureux fou, Roman, l'ami attentionné, Timour, le copain décalé. Tous brossent le portrait de Rita, une ébauche tendre mais dramatiquement incomplète.
Car si leur histoire disent l'amour, le désir, l'amitié, chacun avoue aussi être passé à côté du drame. Personne n'a rien vu venir. Voilà. Ça, beaucoup déjà l'autrice, ça m'a attiré, mais alors le résumé du livre a fait que, franchement, il fallait que je me le procure. Et le dernier livre d'occasion est le tome 2 de Witch qui s'appelle Winwich, donc de Witchland tome 2, de Suzanne Desnard, aux éditions, que je dise pas de bêtises, je sais jamais les éditions à chaque fois. Celui-là, je me trompe toujours. La Martinière, voilà, la Martinière Fiction. C'est parce qu'ils ont changé leur logo, donc du coup, je suis un peu perdue dans leur façon de présenter leur logo. D'habitude, il n'y a pas de souci, mais là, j'ai eu un peu de mal. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous raconter l'histoire. J'ai le tome 1 qui est pas très loin de là. Où est-il, ce petit coquin? Il est là. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est là dans le coin. Il attend son ami. Voilà. Donc, il fallait absolument que j'ai le tome 2. On passe aux nouveautés avec, et celui-là, je le voulais, Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang. Alors, Jessica S. Olson a fait Manor of Surgery, je crois, que j'avais vraiment adoré, donc aux éditions Big Bang. Et forcément, quand elle a sorti celui-là, l'histoire m'a fait penser au Fantôme de l'Opéra, mais version féminine. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec une maudite qui se cache dans l'Opéra Garnier et qui tombe amoureuse d'un ténor qui chante tous les soirs dans un opéra. Et donc, franchement, moi qui suis une très grande fan du Fantôme de l'Opéra, je me suis dit, ah non, celui-là, il est pour moi. Je veux voir ce que ça va donner, la version féminine. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, je n'ai pas pu résister. J'ai pris La Reine Traîtresse, donc le tome 2 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Bragelonne. Là encore, donc, c'est un tome 2, c'est la suite du Pont des Tempêtes, qui ne doit pas être très loin non plus, si je regarde un petit peu. Bon, vous devez le voir, à mon avis, moi je ne peux pas trop me pencher. Enfin bref, il n'est pas loin. Mais là, par contre, je l'ai pris en brochet plutôt qu'en collector hardback parce que ça coûte vraiment la peau des fesses. J'ai préféré le prendre en brochet. C'est pas grave si c'est pas la même édition. Du moment que j'ai la suite de l'histoire, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Ensuite, je ne pouvais pas passer après avec le nouveau Karen Pont, mais son roman de Noël de cette année, avec Noël en péril à Santal et Deux Sapins aux éditions Fleuve. Donc, Karen Pont est une de mes autrices favorites avec Virginie Grimaldi et Laure Manel. Donc, forcément, il me le fallait absolument. Voilà. Donc, c'est la panique à Santal et Deux Sapins. La fabrique de boîtes à musique est à vendre et un inquiétant industriel s'apprête à la racheter pour la transformer en usine de confection de plats tout préparés de Noël. Un comble pour le village dont toutes les traditions et la raison d'être se retrouvent menacées. Mais c'est mal connaître les habitants de Santal et de Sapin qui ne se laissent pas abattre si facilement. Et quand Pauline, David, Maddy et les autres se mobilisent pour réunir la somme d'argent nécessaire au rachat de la fabrique, ça promet de bonnes crises de rire. Go Santal et de Sapin, la malbouffe en tube ne passera pas. J'ai ensuite craqué pour Les Trônes trahis de Nesrine Amari, Quand le baiser de la couronne devient mortel, aux éditions Stardust. J'ai trouvé la couverture super intéressante, alors le résumé, ça l'était encore plus. Donc je vais essayer de vous le lire, mais noir sur blanc, c'est toujours délicat pour moi de le lire. Je suis la princesse Phoebe Allion, unique espoir de mon royaume. À Sidia, la magie s'affaiblit depuis le régicide de mes parents. Le peuple crie sa famine et sa colère. Nul autre que moi n'est en mesure d'assouvir notre vengeance. Pour cela,
Je dois réussir à infiltrer la cour de leur assassin, Emrys Heartless, jeune souverain du royaume de Killan, sous une fausse identité et armé de mon pouvoir, le baiser de la mort. Je suis déterminé à lui faire payer son crime, mais je vais devoir redoubler de ruses pour me frayer une place parmi la noblesse. Entre bal fastueux et jeux de séduction, il me faudra briser la carapace d'Emrys, à condition de survivre à l'échiquier grandeur nature de la cour, où chaque pion doit être savamment avancé, car les ténèbres qui se profilent à l'horizon pourraient tout emporter sur leur passage. Voilà. Donc, il ne me reste que 3 livres à vous présenter. Bon, celui-là, je vais être assez. Les deux suivants, je vais être assez rapide. Il me le fallait absolument. Il s'agit de L'héritier trahi de Holly Black chez Rajo Édition. C'est une suite du Prince Cruel, la saga Le Prince Cruel. Je vais vous lire rapidement le résumé. Je l'ai pris en hardback parce que je l'ai trouvé magnifique. Une reine en fuite, un prince énigmatique, une quête qui pourrait bien les détruire tous deux. Wen, reine Fae de 17 ans, vit seule parmi les humains, qu'elle défend en secret des enchantements et subterfuges de ses semblables. Un jour, le prince Chen, charmant héritier de la couronne de Domelf, vient la retrouver. À la tête d'une armée de créatures monstrueuses, la mère de Wen s'est jurée de s'emparer du trône. Ren est le seul à pouvoir la faire plier. Malgré un passé commun tourmenté, Chen et elle font alliance. Mais peuvent-ils se faire confiance? Ouais. Donc en fait, on n'a pas vraiment les personnages du Prince Cruel. On a la suite, en gros, c'est la suite. C'est l'héritier qui va prendre le relais de Jude avec le prince Cardan. Donc voilà, il fallait absolument, parce que j'ai adoré la plume de l'autrice. Ensuite, j'ai craqué pour Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus, qui est la suite donc du Royaume des donc là, le Royaume des maudits, donc c'est la suite du Royaume des damnés. Je ne vais pas vous faire le résumé vu que c'est un tome 2. Là c'est pareil, je l'avais en hardback, le prix était raisonnable, ce qui est bien. Donc du coup, je l'ai acheté quand même en hardback également. Et regardez-moi cette beauté. Franchement, je la trouve magnifique cette couverture. Et enfin, mais alors enfin, celui-là, pas des moindres, c'était clair, je l'avais dit dans ma vidéo des sorties littéraires du mois d'octobre, que celui-là, je le prendrais, c'était sûr. Il s'agit du tome 4 de la saga Doreen qui s'appelle Glow de Raven Kennedy aux éditions Hugo Romantessi. La suite de saga de Doreen, comme je l'ai dit, donc la suite Doreen. Je la voulais, je l'ai, et c'est un gros pavé, et ça va me faire saliver, rien qu'à l'idée de le lire. Et apparemment, un autre pavé, le tome 5, est prévu. Je ne sais plus si c'est pour décembre ou alors début d'année prochaine. Plus pour début d'année prochaine, il me semble. J'ai déjà vu la couverture version anglaise. Et je dis, mais mon Dieu, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc voilà, il me le fallait. Celui-là, c'était sûr. C'est le premier d'ailleurs qui est arrivé dans ma pile parce que dès qu'il est sorti, je l'avais déjà précommandé. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, 13 romans, 7 il me semble de... Donc un concours gagné, ça c'est toujours ce prix, 7, 9, 5 d'occasion. Vous voyez, j'ai quand même dans l'ensemble été raisonnable et je vais être encore plus raisonnable le mois prochain parce que là, nous sommes bientôt novembre. Les fêtes de Noël se préparent et avec l'inflation, il va falloir faire attention. Hein, sans vouloir faire de rime, j'ai réussi à en faire une. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si certaines sorties vous intéressent, si vous les avez achetées, si vous les avez déjà lues, parce qu'il y en a qui, dès qu'ils les ont entre les mains, se mettent à lire. Malheureusement, moi, j'ai une énorme pile à lire derrière moi qui croule sur mes épaules.
Donc, je ne peux pas les lire tout de suite, ou je ferai peut-être une exception pour un ou deux, mais c'est pas sûr. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, comme je vous l'ai dit. Hein, c'est toujours un plaisir d'échanger et retrouvez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous retrouve donc, je vous retrouverai donc fin novembre ou mi-novembre déjà pour les sorties littéraires de décembre avec le 4 Book Challenge que j'aurai choisi pour le mois de décembre. Rappelons que pour le mois de novembre, c'est le Cozy Mystery Challenge. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, lire un Cozy Mystery parce que c'est un domaine que je n'ai pas encore essayé et qui me donne envie. Je n'ai pas encore choisi le livre, ou les livres que je vais lire. Je verrai bien. Donc on se retrouvera mi-novembre, je pense, donc pour les sorties littéraires de décembre. Et puis après, fin novembre, pour le book haul et le bilan lecture du mois de novembre. Je vous souhaite de passer un bon mois de novembre avec ce temps de tempête, on va dire. Voilà. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!